un archonte, c'est la même chose, tu sais, comme je disais, que toi, quand tu interfères dans la vie de quelque chose ici. Fait que, tu sais, toi, si, je sais pas, moi, t'élèves des poulets puis t'es mets dans un camp de concentration de poulets, t'es un archonte. OK. Si moi, je vais couper un arbre, je suis un archonte, j'y interfère sa vie. J'y interfère son... Fait on a une partie de nous autres qui est un archonte, quelque part. Fait que ça, c'est quand tu vois ça comme ça, c'est toujours dépendant du point de vue dans lequel tu le vois. Hmm. Fait que ce qui te contrôle, comme les archontes, ce qui gère le temps encapsulé dans la matrice du temps courbé, c'est des systèmes qui utilisent notre énergie parce qu'on n'est pas, je l'ai toujours dit, pas capable de contenir notre lumière. C'est toujours des systèmes qui sont créés par la source. Tout vient de la source. Ouais. C'est dur à comprendre avec un humain. Mais eux autres, c'est des charges qui sont créées pour gérer la division énergétique dans une matrice qui a été créée avant qu'elle se réinsère. Fait qu'on passe par l'involution. Fait qu'eux autres, c'est des énergies involutives qui gèrent l'involution. C'est des gardiens de prison qui sont la source qui s'oppose à la source temporairement. Quand on sort de l'espace-temps, tu sais, la théorie du centième singe, ça veut dire que plus de gens vont trouver ce qu'on appelle l'état bouddhique, c'est la capacité d'intégrer tous tes états au point zéro. Ça OK. crée une vitesse atomique. Donc, ça par la cellule. C'est là que tu trouves ton état d'essence, si tu veux, puis ta source à l'intérieur de ton propre corps. C'est ça, sortir de la matrice, c'est par la chair. Bon. Tes Hmm. atomes vont plus vite, c'est sûr, parce que tu es capable d'intégrer tes charges négatives. Je commence toujours par les charges négatives à intégrer parce que c'est elles qu'on extrait, on pousse. On veut pas la peur, on veut pas la terreur, alors qu'on devrait les absorber. Les charges positives, il faut les mettre au point zéro parce que si tu vas dans des extases, t'es polarisé, l'opposé va apparaître dans ta vie. Fait que tout ce qui est excitation, excitatique, faut tout mettre ça au point zéro aussi. OK. Mais en général, c'est plutôt les charges négatives qu'on veut pas intégrer parce qu'ils nous mettent souvent dans un inconfort parce que là, on veut s'en débarrasser, les contrôler, les nettoyer, les réparer, les guérir, ça finit plus. Alors qu'on doit juste absorber puis les mettre en mouvement, toujours avec une charge, comme tenir à ton essence ou ton intelligence au point zéro. Fait que les archontes, eux autres, c'est un système qui gère la matrice de division. C'est des marchands énergétiques qui font du commerce avec notre propre énergie en nourrissant d'autres extraterrestres galactiques. Fait que tu as beaucoup de galactiques astrales dans la matrice encapsulée. Puis tu as d'autres extraterrestres qui sont pas dans cette matrice. Fait que les gens ils confondent beaucoup ça. Tu Hmm. comprends? Fait que quand tu t'en vas trop dans ces affaires-là, ben, ce qui arrive, c'est que tout le monde se font implanter dans le fond, sans s'en rendre compte. Fait que les autres, ils se font passer facilement pour de la lumière, comme un politicien qui se fait passer pour notre sauveur. C'est comme ça. Fait que ça, on Ouais. pourrait dire, c'est l'aspect luciférien de la magnétisation de la lumière. L'aspect satanique, qui est le bas astral, ben ça va être toutes des énergies qui vont nourrir le mal, en fait. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire l'ignorance. L'ignorance, c'est le mal. Donc, ça veut dire, ils vont s'arranger pour qu'on reste dans la croyance au lieu de passer au savoir. Si on sait, on n'est plus ignorant. Si on n'est pas ignorant, on fait pas de mal parce que c'est pas intelligent. Tu Hmm. comprends-tu comment ça marche? Fait que t'as deux Ouais. systèmes qui travaillent main dans la main là-dedans. Fait que quand tu t'en vas faire des guérisons holistiques, comme je disais tantôt, avec des personnes qui semblent travailler dans la lumière en jouant, la réponse, Ouais. c'est la libération, elle n'est que nous qui va nous la donner. Il n'y a rien à Hmm. l'extérieur. Ça veut pas dire que tu peux pas vibrer avec une information, mais en tout cas, tu peux pas être magnétisé. Si t'es magnétisé, puis tu pars dans une quête d'espoir, puis de d'illusion, tu vas avoir des petits bonbons sucrés au début, tu vas être implanté par en arrière. Bon. Fait que les archontes, eux autres, ils font leur travail. Fait que fait que si tu le vois d'un point de vue que nous, on est un archonte pour ce qu'on détruit ou ce qu'on interfère dans la vie des autres, ben, il y a des gens archontiques qui interfèrent dans notre vie. C'est-à-dire Hmm. qui nous maintiennent dans une forme d'esclavage. Ouais. Bon, si on regarde ça d'un autre point de vue, c'est quoi la matrice artificielle? C'est des maîtres du karma.
Le karma, c'est un programme de maintien de prison. Fait que c'est une prison mentale, émotionnelle. C'est ça que ça veut dire. Fait qu'eux autres, ces gardiens de prison-là, si tu comprends qu'ils utilisent tes énergies, puis tu commences à les dépolariser, puis de les sortir du mal, ça, c'est une autre étape qui apparaît. Là, à ce moment-là, ils vont te laisser passer. Pourquoi qu'ils vont te laisser passer? Parce que tu comprends sans polariser leur fonction et tu es capable de comprendre que leur travail, c'est d'utiliser les énergies que tu diffractes, que tu ne peux pas intégrer, que tu projettes sur l'extérieur. Dans la simulation, hein, c'est une simulation d'un temps encapsulé. Tu comprends? Bon, fait que quand tu les dépolarises, puis tu dis, OK, fait que je comprends que tu me mets en lumière ce que je ne peux pas intégrer. Là, ça devient des amis-ennemis. Jamais faire confiance à ça, parce qu'il faut toujours que tu sois dans un rapport d'autorité avec ça, puis de puissance. Fait que si tu tombes ami avec un psychopathe, t'es fait à l'os. Fait qu'eux autres, non. Mais en même temps, ils te font travailler ton autorité, ta puissance. Puis quand ils voient que tu es égal à eux autres, puis que tu es dans cette puissance-là, ils vont te donner accès à la sortie de prison. Exemple. Okay. Tu comprends? Fait que c'est comme, tu vois, fait que là, tu pars d'un enfant qui subit comme une victime le monde occulte qui nous manipule. Puis tranquillement, avec ton point zéro, ton alchimisation, puis ta puissance, tu commences à le voir sur une autre forme de perspective où tu vois ce que tu dis, je suis un archonte pour des êtres vivants, moi aussi, puis j'interfère dans la vie d'êtres vivants qui ont de la conscience. C'est la même chose. Fait que là, tu commences à dépolariser. Fait que après ça, c'est comment faire pour intégrer mes énergies, pour arrêter de les nourrir, parce que c'est ça qui va faire que je vais pouvoir aplatir la courbure de l'espace-temps, du temps linéaire, pour sortir dans un temps circulaire, à partir de ma propre cellule. Fait que ça veut dire que je vais commencer à utiliser les charges. Donc, la peur et la terreur et l'impuissance, ça va devenir des charges. Donc, je vais avoir beaucoup moins peur, je vais avoir beaucoup moins de terreur, je vais me sentir beaucoup moins coincé parce que je vais les aimer. Et je vais les mettre en contact avec ma puissance au point zéro. Donc, le point zéro, c'est de maintenir deux charges. Ce que ça va faire, c'est que tu vas sortir de l'abîme, qui est la déconnexion. Ça veut dire que la matrice inversée dans un espace-temps courbé, qui est un temps linéaire, est en contact avec l'abîme beaucoup, les trous noirs, qui la maintient dans un temps très lent. Toi, en sortant de l'abîme, tu sors ton âme astrale de l'astral. Là, tu te retrouves dans un temps très rapide à l'intérieur de toi parce que tu coexistes avec l'abîme pour prendre de l'expansion avec celle-ci sans la polariser. C'est pas bien, c'est pas mal. C'est une charge. C'est tout le temps des charges. Fait que quand tu commences à penser en tant que charge, tu commences à faire spinner vraiment ta vitesse à l'intérieur de toi. Fait que la vitesse, c'est quoi? C'est de la lumière. De la lumière, c'est quoi? C'est de l'information. C'est du savoir. Fait que tu sors de l'ignorance. Par qui? Par toi-même. Toi-même étant des parties de toi qui te parlent à travers ça. Ton esprit, ton âme puissante, ton moi supérieur, ton ajusteur de pensée qu'on appelle, et ton double. Ça te parle, mais c'est toi qui te parles, mais c'est d'autres parties de toi qui te parlent. C'est ça que ça veut dire. Parce que tu n'es pas branché sur le même poste de radio quand tu es dans une vitesse, parce que tu sors du poste de radio astral du personnage. Bon. Fait que ça, tout le monde peut faire ça, mais qui va faire ça? Seulement toi. Moi, je te parle en vibration. La vibration active ta vibration, mais ça va être toi qui vas le faire. Si quelqu'un joue dans tes lignes de temps, tu es en train de te faire donner des petits bonbons sucrés pour avoir des petits bonbons sûrs, comme tu as déjà vécu quand tu méditais avec la méditation transcendantale. C'est rendu raffiné dans des hypnoses régressives, etc., qui est de l'astralisation à travers des petits personnages. Des petites madames puis des petits messieurs qui ont l'air très, très doux, qui travaillent sans le savoir avec les archontes. Tu comprends? C'est tout le temps la même affaire qui se répète. C'est un théâtre qui se répète et se répète. Là, il se raffine. Fait que le quantique devient astralisé, tout le supramental devient astralisé, tout. Fait qu'il faut avoir vraiment, tu sais, une grande autorité, une puissance pour revenir dans son cul, puis s'empuissancer soi-même, pour dire fuck you à ça. Ouais. Tu comprends? Fait que c'est ça le travail. Fait que les archontes, quand tu commences à les dépolariser, là, ils
sont plus menaçants, ils sont là pour te mettre en lumière ce que tu n'as pas intégré. Fait qu'après ça, tu lui dis OK, t'es là, tu me dis ça, tu me fais rêver ça, voici ce que je vais faire avec. Fait que ça devient comme l'enregistrement que j'avais fait sur le gardien du seuil, ça devient, il se calme, puis là, il y a comme une coexistence qui se fait avec ça. C'est plus menaçant pour toi. Parce que tu t'es en puissance, t'es plus une victime de ça, t'es plus un esclave de ce monde-là. C'est l'invisible, plus tu vas vite, plus tu le comprends, moins tu es ignorant. C'est pas parce que tu le vois pas que tu le comprends plus, tu le vois par en dedans. Moi, j'ai perdu un œil pour voir par en dedans. C'était parfait que je le perde. J'ai développé une autre vision, j'ai pas eu le choix. Tu comprends? Oui. Fait que je vois par en dedans, pas dehors, pas par mes sens. C'est ça l'affaire. Fait que tu sais, le truc du point zéro est extraordinaire parce que c'est la capacité de maintenir des charges ensemble sans les diffracter pour nourrir la matrice artificielle et sortir d'un temps linéaire pour aller dans un temps circulaire. Dans ta propre chair. Ouais. Fait que tu deviens libre dans le temps encapsulé, puis toutes tes autres expériences, puis toutes tes autres lignes de temps, puis toutes tes autres vies se mettent au point zéro. C'est comme si ils se rapprochent de celle-ci et se mettent en fréquence avec ça, puis ça n'existe plus. Ça veut dire que la mémoire est dissoute. Donc, quand la mémoire est dissoute, ton âme astrale sort de l'astral. Parce que c'est une accumulation de mémoire de la séparation dans un temps encapsulé temporaire avant qu'on fasse une réinsertion. Ça a-tu du sens ce que je te dis? Oh oui. Ben, tu vois, fait que c'est par nous autres, c'est par en dedans que ça se fait.